Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances du mois de février 2023. Donc ce sera pour les cancers, j'espère que vous allez bien les cancers. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires pour avoir des informations complémentaires sur vos tirages. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous appréciez mon travail et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et j'attaque votre tirage tout de suite. Alors on va regarder déjà avec une carte de l'oracle des murmures, on va regarder déjà une tendance. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que je peux savoir pour les cancers pour le mois de février 2023? La prospérité, oh donc ça commence fort pour vous. Donc on vous annonce la prospérité, on va voir à travers le tirage, mais la prospérité, ça peut représenter beaucoup de choses. Évidemment, ça peut représenter des gains d'argent, hein, ça peut représenter une prospérité financière, mais ça peut aussi représenter la prospérité dans tout ce qui va être relationnel. Enfin, on va voir un petit peu, c'est un peu comme la carte de l'abondance, on va voir un petit peu tout ce que ça va donner dans votre tirage. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que je peux savoir? Des messages, des conseils pour le mois de février 2023. Alors, les points forts, les points faibles et un conseil. Alors, pour vous les cancers, dans vos points forts, on voit une forme de guérison qui se fait. Il y a, je pense, des petites choses qui ont été vécues, peut-être des douleurs, des trahisons, enfin voilà, on voit qu'il y a eu des difficultés. Mais pour moi, on voit ici au niveau du cœur, on voit ça a touché le cœur, ça a touché l'émotionnel et ça a touché le cœur. Et là ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir. Vous voyez, on a vraiment cet ange qui est là, hein, qui vient apaiser les souffrances. Donc pour moi, il y a eu vraiment quelque chose. Avec les épées, il y a aussi quelque chose où vous avez peut-être aussi tranché. Hein, vous avez tranché, vous avez peut-être pris des nouvelles décisions pour aller vers une forme de guérison. C'est une carte qui va représenter aussi le spirituel, hein, donc on a aussi une ouverture du cœur qui se fait, on a quand même pas mal de bleu sur cette carte. Donc je pense qu'il y a tout ça. Il y a aussi, je pense peut-être, il y a eu des révélations, enfin des choses qui se sont éclaircies sur les dernières semaines. Et peut-être qu'il y avait des malentendus, et là on voit que tout s'éclaircit. C'est comme si, voilà, sur ce mois de mars, tout se révélait à vous. Vous avez des réponses qui arrivent vraiment pour éclaircir pas mal de choses. Là où vous aviez l'impression d'être un petit peu dans le flou. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment une idée de laisser le passé derrière soi, hein, pour regarder droit devant. Au niveau de vos points faibles sur le mois, on voit qu'il y a quand même encore des petites peurs chez vous. Forcément, par rapport à tout ce que vous avez vécu avant, il y a encore des petites peurs, hein, qui sont là. Parce que là, ça peut représenter aussi une nouvelle rencontre, hein. Pour certains, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, ça peut aussi être une nouvelle rencontre qui arriverait vers vous. Mais on part vraiment sur de la nouveauté, là, ça ne serait pas du retour, hein. Donc là, on voit qu'il y a des peurs, mais pour moi, ce sont des peurs qui sont... Alors, je ne vais pas dire infondées, parce qu'il y a des raisons pour que vous ayez des petites peurs, ou que vous ayez cette façon de porter une carapace, parce que par rapport à votre vécu, vous avez du mal à refaire confiance, et du coup, vous vous attendez bien souvent au pire. Et... donc, on vous dit de ne pas laisser votre inquiétude prendre des proportions exagérées, en fait, hein. Recentrez vos pensées, voilà, un petit peu. Essayez de sortir de ce schéma de solitude. Non, enfin, je dirais pas solitude, je dirais dans votre mode de pensée, hein. Vous êtes vraiment dans votre mode de pensée. Et ouais, c'est bien ça, hein, le terme. Je cherche le terme, en fait. Je cherche le terme qui ne me vient pas. Voilà, il y a vraiment tout le mental. Pour moi, c'est le mental ici, hein, qui vous bloque. Alors, avec l'équilibre dans les conseils, ben justement, on vous dit de ramener de l'équilibre pour moi, ce sera vraiment dans le mental. Vous voyez, on a ces deux coupes. Pesez le pour et le contre, c'est sûr, hein, on ne va pas vous dire de ne pas réfléchir, pesez bien le pour et le contre. Mais ne focalisez pas sur le négatif tout le temps, parce qu'il faut croire aussi que tout le monde n'est pas pareil, chaque situation est différente, et il est possible que vous ayez de bonnes choses. Surtout que sur
sur votre général du mois, enfin, on a quand même cette prospérité qui est là. Hein, donc, vraiment, on a une bonne énergie sur votre mois de mars. Donc, si vous ramenez un petit peu d'équilibre dans votre mental en vous disant « et pourquoi pas moi ? Et pourquoi moi, j'aurais pas droit ?» Enfin, voilà. Il y a tout ça qui peut se mettre. On parle aussi de compromis avec l'équilibre, de maîtrise de soi, de patience et d'équilibre aussi. Donc, si vous avez une décision à prendre, oui, peut-être que vous pouvez la prendre avec beaucoup de patience en vous disant je vais prendre mon temps, je veux savoir où je mets les pieds, hein, quelle que soit la situation, adapter vraiment à votre situation. Mais je vais prendre mon temps, mais en même temps, voilà, ne vous attendez pas toujours au pire. Hein, il est possible qu'il y ait de bonnes choses pour vous quand on voit tout ce chemin de guérison et ces bonnes choses qui arrivent vers vous. On va recouvrir pour voir ce qu'on a de plus. Hop. Allez, sur les points forts, on a la mère universelle. Sur les points faibles, le coupable. Et sur le conseil, on a l'abandon. Alors, dans vos points forts avec la mère universelle, ici, on parle d'amour. Hein. La mère universelle, c'est l'amour inconditionnel. C'est, voilà, il y avait cette prospérité et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Il y a quand même pour certains cancers, bon, évidemment, ça ne parlera pas à tous, mais pour pas mal de cancers, il y a une belle rencontre là qui va se faire. On a l'amour qui arrive vers vous. Ça peut aussi être au niveau relationnel parce qu'on parle d'amour inconditionnel. Il y a un éveil qui est en train de se faire aussi pour certains. Il y a vraiment un bel éveil, une belle spiritualité qui s'ouvre. On a l'ouverture du cœur ici, on a l'amour ici. C'est très très beau. Dans vos points faibles, on a le coupable. Donc on vous dit d'arrêter de vous blâmer pour tout. Donc peut-être qu'ici, vous voyez, il y a des peurs infondées. Vous vous attendez peut-être au pire, mais vous avez tendance quand même à avoir de la culpabilité et à vous blâmer pour beaucoup de choses où il n'y a pas lieu. Hein, de toute façon, il faut apprendre à... Là, on vous dit d'apprendre à apprécier vos belles facettes. Je dirais oui. Apprenez à faire sortir votre potentiel, à montrer la personne que vous êtes, à ouvrir votre cœur, à montrer tout ce que vous êtes capable de donner au monde parce que vous êtes capable de donner beaucoup. Les cancers sont des personnes sensibles et pleines d'amour. Donc ça, c'est ça que vous devez montrer de vous hein, sur ce mois de mars. Alors, avec l'abandon, c'est le conseil qu'on va vous apporter. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous voyez, ne restez pas à ruminer dans votre coin, surtout par rapport à certaines choses. Il y a des choses qui arrivent vers vous, vous pouvez croire au bonheur, vous pouvez croire qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Donc, ne ruminez pas dans votre coin, ne vous sentez pas seul, justement, éclairez votre route, allez vers l'extérieur, allez vers les autres, demandez conseil, pourquoi pas aussi à vos personnes de confiance, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même des aides précieuses qui vont arriver vers vous. Donc, pour ceux qui sont dans l'éveil spirituel, ces lumières peuvent représenter vos guides spirituels, hein, tous les anges et les archanges, etc. Allez, on va recouvrir encore une fois, comme ça on va voir ce qu'on a de plus. Allez, la méditation sur vos points forts. La force de conviction sur vos points faibles. Et l'apprentissage dans vos conseils. Donc là, c'est l'oracle des portes de l'intuition. Et avant, c'était l'oracle de la sagesse des anges. Et là, c'était les cartes lumière de Lise Bartoli. C'est vrai que j'oublie souvent de vous les dire. Alors, avec la méditation dans vos points forts, on vous dit que il y a un détachement quand même qui se fait pour vous par rapport à tout ce qui arrive et à cette guérison hein, qui est là. Il y a quand même ce détachement qui vient vers vous pour vous détacher de certaines préoccupations. Donc, il y a des préoccupations que vous aviez auparavant, il y a des solutions, il y a des choses qui sont arrivées, il y a eu des éclaircies, il y a eu des réponses et ça vous permet d'avoir un peu moins de préoccupations sur le mois de mars par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Par exemple, dans le cadre du travail, si vous ne saviez pas
par rapport à votre avenir professionnel, est-ce qu'il allait avoir une augmentation, une promotion, etc. Là, vous avez eu peut-être des petites réponses déjà. On vous dit, bon, ben oui, on a parlé de toi et ça se fera dans 1 mois, 2 mois, 6 mois. Enfin, il y a eu des petites réponses, donc ça vous permet d'avoir des préoccupations en moins. Si vous vous posez des questions par rapport à une personne, est-ce que cette personne est attachée à moi ou pas? Là, il y a eu des petites réponses, il y a eu des petites choses qui viennent un petit peu apaiser toutes ces préoccupations. Après, adapté à votre situation, évidemment, ça peut être des préoccupations financières, ça peut concerner plein de domaines. Et là, on vous dit que il y a ce temps-là où vous pouvez prendre un petit peu de temps. La méditation, c'est vous poser un petit peu, hein, c'est vous recentrer. Il y a sur le mois de mars des moments, j'ai l'impression que vous avez des moments de calme, comme si l'univers vous offrait ces moments de repos en fait, hein, qui viennent vous aider justement à vous poser et à y voir un petit peu plus clair sur pas mal de choses pour apaiser vos préoccupations. Dans vos points faibles, on parle de force de conviction. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être encore un peu de mal à avoir cette force de conviction en vous pour croire à tout ce qui arrive vers vous. Vous avez du mal à croire que tout est possible. Et du coup, il y a vraiment un besoin de s'enraciner. Alors, pour certains, il y a peut-être besoin de s'enraciner, comme je disais tout à l'heure, pour certains cancers, évidemment pas pour tous, mais pour certains cancers, il y a un bel éveil spirituel qui est en train de se faire. Donc vous avez peut-être la tête un petit peu dans les étoiles, hein, mais pas assez enracinée. Donc pensez bien à vous enraciner, c'est-à-dire à être bien là, dans l'ici et maintenant, tout le temps. Il ne faut pas oublier qu'on est des âmes incarnées. Alors, avec l'apprentissage dans vos conseils, on vous conseille donc de tirer des leçons de ce que vous vivez. Mais en ce moment même, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, ce sont des choses qui vont vous permettre de grandir, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et on vous dit en tirant ces leçons, vous allez vous sentir vivifié et plus confiant. Parce que vous allez comprendre pas mal de choses. Ce que vous êtes en train de vivre, ce sont des leçons de vie qui sont en train de vous faire grandir. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de défis sur ce mois de mars, hein, quand même, pour vous. Ouais, j'ai plus la sensation qu'il y a quand même un apaisement, comme si on vous mettait un petit peu au repos au niveau des défis. Là, il y a des petites choses qui s'apaisent et surtout on a la prospérité qui arrive. Allez, je vais vous faire un petit tirage sentimental. Allez, le sentimental pour les cancers. Donc sentimental et relationnel. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le sentimental, hein, prenez le côté relationnel. Alors, libérez-vous. Prenez une décision. Et une transformation bénéfique. Donc, au niveau relationnel, pour certains, il y a l'idée de se libérer de quelque chose. Quand vous voyez le message, on vous dit lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Vous voyez, apprendre et évoluer, ça revient. Donc au niveau relationnel, ce qu'on vous dit, c'est de vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus. C'est-à-dire que s'il y avait des personnes toxiques, s'il y avait des personnes qui vous faisaient souffrir, s'il y avait des relations qui vous semblaient malsaines ou vous ne vous sentiez pas vraiment à l'aise, on vous dit de vous en libérer justement pour aller vers d'autres choses. En libérant de la place, de toute façon, on laisse toujours entrer des nouvelles choses dans sa vie. Donc que ce soit relationnel ou sentimental, donc on vous conseille de vous libérer de ce qui ne vous convient plus et de prendre justement une décision. Si vous vous sentez coincé là-dedans, on vous dit d'écouter votre intuition, donc votre cœur, et de prendre une décision pour vous libérer et aller vers autre chose. Donc ça peut, je ne dis pas que tout le monde doit quitter des personnes, parce que quelquefois au sein d'une relation, il peut y avoir des choses qui ne vont pas, parce que par exemple un donne plus que l'autre, etc. Donc il y a juste des décisions à prendre pour rééquilibrer et se libérer de ce qui ne convient pas au sein de la relation, et de prendre une décision pour rééquilibrer et assainir la relation pour une transformation bénéfique. Donc on peut transformer une relation existante, parce que
Peut-être certains vont croire que je dis il faut quitter tout le monde. Non, non, ça n'est pas le cas. Hein. On peut aussi assainir les relations. Mais pour d'autres, effectivement, si vous êtes avec des personnes toxiques, il va falloir prendre une décision. Hein, de toute façon, voilà. Si vous vous sentez coincé dans cette relation, vous savez pas comment vous en sortir, n'importe comment, il va falloir écouter votre cœur, prendre une décision et vous lancer dans de nouvelles aventures. Et ça va vous amener une transformation bénéfique. Parce qu'on vous annonce quand même un grand changement dans votre vie, hein, qui sera très bénéfique pour vous. Donc certainement des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Alors, on va regarder le petit message de l'oracle de l'intuition. Alors, pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées? Là, on y revient. De nouvelles pensées et de nouvelles actions sont possibles. Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Voilà, c'est un beau message pour vous, ça. Allez, je vous fais le petit tirage pour l'extension. Donc, sur l'extension, on a des petits changements. J'ai arrêté le format podcast. Par rapport à des petits messages que j'avais reçus, le format audio n'était pas trop, ben voilà, il n'était pas apprécié plus que ça. Donc, on est reparti sur un format vidéo. Ça passe directement par YouTube. Donc, c'est un abonnement aussi, mais c'est vraiment 100% sécurisé sur YouTube. Vous n'avez juste, si vous voulez avoir accès à tous les petits bonus et à toutes les extensions, il faut juste aller sous la barre de description. Vous allez voir, il y a enfin sous la vidéo, il y a un petit bouton rejoindre. Voilà, il faut cliquer sur rejoindre et tout est expliqué, la marche à suivre. Voilà, vous avez quelques informations à mettre et après vous avez accès à ce système d'abonnement. Donc, il est au même prix que le format podcast. Allez, pour les cancers. Alors, les points forts. Les points faibles. L'état d'esprit. Comment vous allez aborder ce mois de mars. Une évolution future. Et on va reprendre un petit conseil. Alors, on a le chevalier d'eau dans les points forts, l'équilibre dans les points faibles, le 7 de terre dans votre état d'esprit, la roue avec l'archange Michael dans votre évolution future et le 9 d'air dans le petit conseil. Voilà, ben j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté au moins des petites réponses, des petites informations intéressantes pour votre mois de mars. Moi que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous. Soyez dans la joie et dans le bonheur. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.